Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez découvrir vos énergies de ce jour, de ce lundi 29 juillet pour chaque groupe astrologique. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez pouvoir tirer votre carte. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle depuis de nombreuses années. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et sur tous les services que je propose, vous avez toutes les informations ci-dessous la vidéo et le site et mon site professionnel cliquable pour pouvoir consulter tous mes services de consultation. N'oubliez pas les extensions du mois de juillet et du mois d'août pour chaque signe astrologique qui sont disponibles également sur mon site. Et puis si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous si la chaîne vous plaît, si toutes ces vidéos vous aident. Vous avez un lien cliquable pour vous abonner et vous avez aussi la petite cloche à cliquer également pour recevoir les notifications. Donc on va commencer tout de suite avec les signes d'air, les balances, Verseau et Gémeaux. J'utilise le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, quels sont vos messages pour ce lundi? Une carte s'est retournée, vous voyez? Les énergies sont très fortes. Gardien de la pensée, que voici. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va falloir aujourd'hui vous montrer fort et déterminé. C'est ce que vous allez pouvoir faire durant cette journée. Vous allez guider plusieurs personnes. Donc, ça peut parler de responsabilité au niveau professionnel. Ça peut parler également d'être entouré de personnes qui ont besoin de vos conseils, qui ont besoin d'être écoutées. Ça signifie aussi qu'il va falloir également vous imposer, être convaincant. Si vous avez un projet à mettre en place, il sera nécessaire, si vous devez attirer des partenaires vers vous, il va falloir les convaincre. Et ici, vraiment, vos anges vous demandent d'être confiant, de rester positif et de ne pas douter de vos qualités et de votre potentiel pour pouvoir justement concrétiser tous ces nouveaux projets. C'est vraiment une carte positive pour vous qui a trait, c'est vrai, au domaine professionnel, mais ça peut parler aussi du domaine personnel, sentimental également. En tout cas, j'ai cette sensation qu'aujourd'hui, vous allez vous montrer vraiment beaucoup plus imposant qu'à l'accoutumée. Vous allez vous imposer de par vos idées et de par également votre charisme. Je vous lis son message. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Donc c'est vrai que ça peut parler d'une cause humanitaire, comme ça peut parler d'une cause qui vous touche. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Voilà, donc il va falloir vraiment vous faire confiance, vous laisser guider par vos anges, parce qu'ils vont vous souffler les mots qui vont vous permettre vraiment d'être convaincant et convaincante. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Donc si vous êtes à la recherche d'un guide, vous allez le trouver et vous pourriez être vous-même le guide d'autres personnes. Situation impliquant un professionnel peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. C'est vrai que cette journée sera une journée où il va falloir vraiment vous montrer déterminé, ambitieux et convaincant. Allez, on va passer aux signes de terre, les Capricornes, Taureaux et Vierges. Allez, pour ce lundi 29 juillet, quels sont vos messages? Allez, qu'avons-nous? Nous avons l'As de la pensée. Une carte très très positive qui parle réellement de nouvelles idées, de communication également. Donc vous pourriez recevoir une bonne nouvelle qui va pouvoir éclairer votre situation qui pourrait être confuse au niveau professionnel et au niveau personnel. Ça signifie aussi qu'il y a des changements qui arrivent pour vous et des changements positifs. Donc surtout ne renoncez pas si vous trouvez que votre situation n'est pas très claire. J'ai ce sentiment très fort qu'aujourd'hui vous allez commencer réellement à y voir beaucoup plus clair, à vous projeter. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir une très très bonne nouvelle où vous allez vraiment avoir de nouvelles idées. Il y aura comme une révélation qui va vous tomber dessus et qui va vraiment vous permettre de croire en votre avenir professionnel, de croire en vos projets, tout simplement. Je vous dis son message. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute, c'est ce que je vous ai dit. Soyez plutôt confiants. C'est vrai qu'il
peut s'agir aussi de petits changements de dernière minute au cours de cette journée, mais il va falloir vraiment ne pas en fait en tenir compte et au contraire rester focus, rester focalisé, concentré sur vos objectifs. De dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Allez, on va passer aux signes de feu, les béliers, lions et sagittaires. Allez. Et nous avons 3 de la pensée, une carte très rassurante. La situation s'améliore. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'issue par rapport à une problématique qui est présente depuis pas mal de temps, il y a réellement une issue positive. J'ai ce sentiment que vous êtes en train de reprendre confiance, de reprendre le contrôle de votre situation, de guérir également d'une douleur due à une rupture sentimentale, professionnelle, amicale. Vous êtes en train de penser vos blessures et vous êtes en train d'avancer et vraiment d'aller de l'avant. Et c'est vrai que cette épreuve dans laquelle vous pourriez vous trouver encore ou vous êtes trouvé dans le passé a pu aujourd'hui vous permettre vraiment de grandir au niveau spirituel. Donc oui, il y a le pardon, il y a la guérison et vous allez pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. Je vous lis son message. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures, à vous réconforter. Excusez-moi. Donc ça peut parler de vos anges qui sont là pour vous aider à guérir, ou ça peut parler aussi de personnes qui sont présentes autour de vous, donc acceptez leur aide. Parce qu'elles savent et elles vous connaissent, elles ont envie de vous aider, de vous accompagner. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Voilà, donc il y a vraiment une avancée dans cette guérison. Ça peut parler aussi d'être préoccupé par une situation difficile ou confuse. Et j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir y voir clair. Pourquoi? Parce que eh bien, vous allez réellement pouvoir vous projeter parce que vous êtes en train de passer à autre chose. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Allez, les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions pour cette journée, pour ce lundi 29 juillet. Ah, une carte est sortie. Ça, je sens très fort. Hein. Nous avons le 5 de la pensée que voici. Alors, j'ai cette sensation que certains d'entre vous sont dans une transition. Vous vous rendez compte que le chemin que vous parcourez, que le chemin que vous allez emprunter, que ce soit un chemin professionnel, spirituel ou même sentimental, n'est peut-être pas la bonne direction. Donc vous vous rendez compte qu'il y a pas mal d'obstacles à surmonter, pas mal de blocages également, et vous vous sentez désorienté. Certains d'entre vous se sentent confus, désorientés, ne se sentent pas aussi alignés par rapport à leurs désirs, par rapport à ce qu'ils veulent entreprendre. Donc vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez changer de voie. Donc ça peut parler de changement de direction parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne voie pour vous. Et ici, vos anges vous réconfortent dans cette décision que vous pourriez prendre de changer de direction professionnelle. Donc ça peut parler de reconversion professionnelle, ça peut parler d'un changement au niveau spirituel également. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Alors le chemin est semé d'embûches, exactement. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Donc il y a réellement une issue positive à tout cela. Hein. Rien n'est perdu. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des changements qui vont s'imposer. Vous allez vous rendre compte qu'il va falloir réellement changer de direction parce que vous ne pouvez pas continuer ainsi car il n'y a rien pour vous. Vous rendez compte qu'il n'y a pas d'issue, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de but qui pourrait en fait vous permettre de réussir, vous permettre de vous épanouir, quel que soit le domaine. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. C'est un excellent conseil. C'est vrai que être entouré de personnes négatives ou d'énergie négative due à des situations ne va pas vous aider à y voir clair, ne va pas vous aider à effectuer des changements et à changer de direction. Donc il est très important de vous éloigner de toutes ces énergies négatives et de ces personnes également toxiques qui, sans le vouloir, peuvent vous décourager. Donc restez confiant et surtout restez focus. On va passer à l'étape suivante. Vous allez pouvoir tirer votre carte de la journée.
Donc j'utilise le tarot de Marseille, je vais mélanger les cartes, je vais tirer 2 cartes. Vous allez faire votre choix de cartes que vous allez me mettre sous cette vidéo en commentaire et ensuite je rajouterai d'autres messages du tarot classique. Allez, je me concentre sur cette journée du lundi 29 juillet. Allez, vous allez faire le vide dans votre tête et vous allez faire votre choix que vous allez me mettre, comme je vous l'ai dit à l'instant, sous cette vidéo en commentaire. Soit vous faites une pause de la vidéo, soit je vous laisse un petit instant. À tout de suite. Allez, on commence par la carte numéro 1. Qu'avons-nous pour vous? Et nous avons une carte très très forte. Ça va pas mal bouger durant cette journée. Ça parle de finalité, de mettre un terme à une situation qui ne vous correspond plus. Que ce soit une situation amoureuse, c'est vrai que ça peut parler de rupture, ou que ce soit une situation professionnelle, vous en avez assez. Vous en avez marre d'être retenu par des énergies négatives, par une situation toxique ou par votre passé, parce que ça peut aussi parler de votre passé qui est toujours présent. Et durant cette journée, vous allez vous rendre compte qu'il est temps pour vous de tourner la page, de passer à autre chose, de ne plus rester dans cette situation où vous êtes retenu, où vous êtes bloqué et vous ne pouvez pas avancer vers de nouveaux horizons. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Il y a réellement un changement radical qui se prépare pour vous et de nouvelles perspectives, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, qu'avons-nous? Nous avons la force. Donc, vous allez devoir vous atteler à la tâche durant cette journée. Donc, de façon factuelle, il y aura énormément de travail durant cette journée. Donc, vous allez devoir réellement remonter vos manches, si je puis dire. Ça peut signifier aussi qu'il y aurait des rapports de force, donc entre plusieurs personnes et vous, ou des rapports de force au niveau énergétique. Donc c'est vrai que vous pourriez sentir des énergies qui seraient contre vos désirs aujourd'hui. Vous allez vous sentir un petit peu surmené, malmené également. Ça signifie de toute façon que vous devez utiliser votre force intérieure. C'est vraiment ici le message du tarot. Vous l'avez cette force en vous, il va falloir l'utiliser pour atteindre vos objectifs. Il y a bien une réussite au bout, mais il va falloir fournir pas mal d'efforts et aussi sur du long terme. Donc c'est vrai que c'est le début d'un combat pour certains d'entre vous, d'un combat contre vous-même, mais d'un combat aussi contre des énergies négatives qui sont réfractaires à votre évolution, à votre réussite, que ce soit une réussite spirituelle ou une réussite matérielle. Donc c'est vrai que ça peut aussi pour certains d'entre vous signifier qu'il y aura des hauts et des bas émotionnels, comme un ascenseur émotionnel dû à une émotion, dû à un événement, c'est vrai aussi. Ça peut parler aussi d'être épuisé moralement. Pourquoi? Parce que vous travaillez énormément sur vous et vous travaillez aussi énormément pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine adversité. C'est vrai qu'il faut combattre cette adversité. C'est vrai qu'il faut lutter contre des obstacles, contre des blocages. Il peut s'agir de personnes, mais il peut s'agir aussi d'énergie ou de situations qui justement sont là pour vous bloquer en quelque sorte. Mais voilà, vous avez cette force, vous êtes une force de la nature et cette force va vous aider vraiment à avancer. Peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, mais vous allez avancer vers vos objectifs. Allez, je vais rajouter d'autres messages ici du tarot classique. Je commence par l'arcane sans nom, la mort. Hop, une carte est sortie, décidément. Nous avons le roi de Pentacle, donc c'est bien la fin d'un ancien cycle qui ne vous apportait plus grand-chose, qui ne vous correspondait plus pour un nouveau cycle, parce qu'il y a réellement des changements. Vous allez réellement vous imposer, reprendre confiance. Il y a réellement une situation confortable dans laquelle vous allez pouvoir vous trouver.
hein. Vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir vous imposer, vous allez pouvoir concrétiser vos projets. C'est la naissance vraiment d'un nouveau projet. Ça peut signifier qu'il y a l'aide d'un expert autour de vous qui va vraiment vous aider, vous conseiller à vous détacher, vous libérer d'une situation très difficile, une situation confuse. Donc j'ai vraiment ce sentiment que certains d'entre vous sont en train de faire un grand nettoyage dans leur vie pour vraiment ne garder que l'essentiel pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer vers leur but. Donc c'est vraiment une excellente lame juste après la lame la mort. Ça parle bien de nouvelles perspectives au niveau financier, au niveau professionnel, matériel et même au niveau sentimental pour certains. Allez, quel est le message supplémentaire de la force pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2? Et nous avons le 3 de bâton. Donc vous êtes à l'aube d'un renouveau, d'une renaissance. Vous allez pouvoir voir au loin, vous allez pouvoir vous projeter. Alors c'est vrai que cette journée sera plus ou moins difficile pour certains, mais après cette bataille, après cette lutte, vous allez pouvoir explorer de nouveaux horizons, de nouveaux mondes. Ça peut parler aussi de votre vie professionnelle, de votre carrière qui va évoluer. Ça peut parler aussi d'expansion au niveau international, carrément. Vous pourriez signer des contrats avec des entreprises qui sont liées à l'étranger, à l'international. Mais ça parle très souvent d'une pause que vous allez faire après cette lutte qui va vraiment... qui va vous épuiser, c'est vrai, moralement et même physiquement, parce que lutter contre soi-même ou lutter contre une adversité extérieure peut être assez épuisant. Mais vous avez les ressources nécessaires justement pour vous relever. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vous relever juste après cette lutte, et vous allez pouvoir vous projeter. Donc c'est une excellente lame pour l'évolution, l'expansion, pour de nouveaux projets qui se profilent pour vous. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous éclairer pour cette journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci aussi de la liker, de la partager. Merci aussi de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si vous souhaitez une lecture personnalisée, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. Et puis vous avez toujours les extensions du mois de juillet et du mois d'août sur mon site pour chaque signe astrologique. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!